Bienvenue sur mon profil. Ce soir, on se retrouve pour comment se libérer du regard et de l'approbation des autres. Donc, tu veux te montrer sur les réseaux, partager ton message, mais tu n'oses pas parce que tu dis, et si on me juge, si je ne suis pas légitime, si ça ne plaît pas, et tu ressens que tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas seul. Et ce soir, on va parler de comment se libérer du regard et de l'approbation des autres pour enfin oser se montrer et te montrer toi aussi tel que tu es, même si tu n'es pas parfaite. Donc, si je dois parler de moi, pendant longtemps, j'ai cherché à faire les choses comme il faut, à publier ce qui serait bien vu, à parler comme il faut, à ne pas déranger, ne pas trop briller. Mais à force de vouloir plaire, j'étais en fait à côté de la plaque, hein, pour être, transparente. J'étais visible, mais mon message ne va pas jusqu'au bout. Il manquait encore quelque chose. Je n'arrivais pas à me positionner en fait, sur ce que, je voulais développer. Ce qui est normal parce que je suis arrivée il y a 2 ans et comme un cheveu sur la soupe, j'ai eu envie moi aussi, eh bien, de développer, ma liberté financière et surtout au-delà de ça, il y avait quelque chose de bien plus puissant en moi qui m'appelait, à venir, ici. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je m'appelle, Stéphanie de Almeida, je suis fondatrice de la méthode Simplicité. On m'appelle l'indomptable parce que j'ai à cœur d'ouvrir, la voie des possibles pour chacune de nous. Je suis une femme intuitive, sauvage, qui a longtemps douté d'elle et de sa place dans ce monde. Les cases qu'on me proposait, ne me faisaient pas envie, hein. J'étais plutôt à rebours et dans tout cela, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Alors est-ce que toi aussi, tu vois ce que je veux dire quand, je parle des cases, qu'on nous propose et qu'elles ne nous correspondent pas? Tu peux me mettre en commentaire si c'est quelque chose, qui fait sens pour toi et que tu ressens. Alors bien, pour réussir et gagner ma vie, comme tout le monde, je veux plaire, j'ai voulu plaire, j'ai dit oui à tout. Je me suis perdue à force de vouloir être parfaite, à force, d'essayer de rentrer dans le moule pour que des portes s'ouvrent, jusqu'à le jour où, en fait, j'ai compris que la vraie puissance n'était pas forcément de briller, de faire plus de bruit que les autres ou d'être la plus belle, la mieux sapée comme jamais, mais c'était d'être vrai, même quand c'est inconfortable, comme on dit, c'est montrer sa vulnérabilité et même quand, tu es la seule à oser dire, ce qui doit être dit et que personne n'ose dire. Donc, aujourd'hui, j'accompagne, les femmes à retrouver leur voix. Là, en fait, la voix qui est celle qui leur corresponde. Je les aide en fait à poser, et à rassembler toutes les pièces du puzzle pour qu'elles puissent créer elles aussi leur liberté financière. Et surtout à se libérer du syndrome de l'imposteur, de leur blocage inconscient et à passer à l'action avec simplicité, confiance et équilibre. Parce qu'on ne devient pas coach, mentor, guérisseuse ou guerrier ou gardienne du vivant. On est avec une évidence, une mission, un message à transmettre, quelque chose qui est bien plus fort que ce qu'on peut penser, qui est inscrit dans notre ADN, code génétique. C'est un contrat qu'on a signé en venant sur Terre et tant que l'on ne le fait pas, eh bien, on est, dans l'incohérence, il n'y a pas de congruence dans notre vie. Donc, moi, je t'accompagne, en fait, à tout remettre en ordre et assembler toutes les pièces de puzzle pour que tu puisses te lancer sur les réseaux, même si c'est pas toujours évident, même quand, on change de regard sur soi, heu, j'ai envie de te dire que tout change. En fait, là, l'histoire, c'est changer ton regard sur toi, sur le monde, sur ta vision, pour que tout puisse devenir plus simple. Donc, mes débuts, sur les réseaux, j'ai douté de tout,
Chaque poste, c'était un peu un stress. Je m'épuisais à corriger, changer la police, une virgule, un trait bien, tac, à me comparer. Oui, non, non, oui. Je scrollais, en me disant: «Je vais chercher de l'inspiration pour me rassurer» et au fond, en fait, j'avais honte de pas être comme les autres, hein. Voilà. Mon message était prêt. J'avais bien une idée claire de ce que je devais faire, mais il y avait des blocages inconscients qui me coupaient les ailes, comme, la honte, bah, de parler de ma famille, heu, le fait que j'ai pas le super mari, que j'ai pas la super famille, que je rentrais pas dans ces cases, dans ces jolies petites cases qu'on nous montre, oui, avec des photos. Je me sentais pas légitime en fin de compte et j'ai cherché en fin de compte, des solutions pour me former encore plus, suivre les stratégies des autres, atteindre encore plus de confiance en pensant que répondre à mon dialogue intérieur, ce besoin d'approbation, de légitimité, ça me permettrait, bah, d'aller mieux ou, de me sentir, plus à ma place. Mais bon, en fin de compte, rien n'a changé. Parce que je cherchais une réponse à l'extérieur tout simplement. Alors qu'il fallait que j'aille voir à l'intérieur quels étaient ces mécanismes inconscients qui me bloquaient dans cette situation. Et j'ai fait tout ce travail parce que je me sentais trop petite, invisible et que tout cela devenait en fin de compte impossible impossible pour moi, comme si, je passais à côté de ma mission. Mais il y avait cet appel bien plus fort et bien plus profond qui me disait: «Non, vas-y, va vivre l'expérience, fais un travail sur toi-même, va te rencontrer». C'est pas confortable, mais c'est nécessaire en fait pour pouvoir, faire un shift identitaire et passer à l'étape suivante. Et c'est comme ça que le déclic, il est arrivé. C'est le jour où j'ai compris que j'avais rien besoin de prouver en fait. J'avais rien à prouver. J'avais pas besoin d'être approuvée pour être légitime, j'avais pas besoin de faire 10 000 € là dès le départ, d'être la première, la meilleure, pas obligée d'avoir 3 ou 4 clients par semaine, ni d'avoir, le meilleur mari au monde, la plus belle famille, la plus belle photo, juste être moi et de montrer en fait, ce qui faisait sens pour moi et ce que j'aimais. Donc j'ai commencé à me valider moi-même, à publier, même si ma voix tremblait, à dire, que je ressens ce que je ressens en fait, hein, sans chercher à plaire, mais seulement avec le désir de vouloir aider et contribuer avec ce que j'ai déjà, en me disant que, bah, le reste viendra au bon moment. Donc ce besoin d'approbation, c'est un réflexe de survie. Notre cerveau associe, rejet égale danger. Je vais pas être aimée, je vais pas plaire, est-ce que ça fait sens? Est-ce que je vais être, approuvée? Donc on cherche, à appartenir, à être aimé pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est que ce mécanisme, en fin de compte, il devient une prison quand il dirige nos choix. Heu Se libérer en fin de compte du regard des autres, c'est reprendre le pouvoir sur notre propre valeur. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui te définit, c'est en fin de compte, ce que les autres voient de toi dépend de leurs lunettes, de leur carte mentale, mais pas de toi, pas de ta lumière, pas de ce que tu nourris chaque jour à l'intérieur de toi. Et depuis, bah, j'ai osé me montrer, j'ai fait un travail sur moi-même et c'est là que tout a changé. J'ai investi en moi. J'ai fait appel à de l'aide, à d'autres thérapeutes. Je me suis formée et je vis déjà comme cela, en fin de compte, comment t'expliquer? C'est-à-dire que il y a 2 mondes parallèles, en fin de compte. Il y a celui où on est là en train de échanger ensemble et il y a celui que tu vis chaque jour et pour moi, il n'était pas possible d'avoir 2 faces, quoi. C'est comme je suis là avec toi, je le suis dans la vie de tous les jours et donc je ne pouvais que rester moi-même et te montrer telle que j'étais. Parce que, c'est bien plus que
aller chercher de la gloire et être lisse, parce que tout cela pour moi n'a pas de sens, tu vois? Il faut avoir en fin de compte, le même visage partout. Les masques, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Donc les bonnes personnes, eh bien, sont venues à moi naturellement. J'ai plus besoin de convaincre en fin de compte, hein. Je l'ai compris ça aussi, hein, j'ai transformé ça en moi. Aujourd'hui, je connecte et surtout, je me sens libre. Libre, pourquoi? Parce que j'ai accédé à la connaissance. En fin de compte, le secret, c'est ça, c'est la connaissance dans tous les domaines. C'est à partir du moment où tu l'as et que tu sais, là naît ta liberté et il y a un switch qui opère. Donc, une chose qui est sûre, c'est que quand tu arrêtes de plaire, tu vas retrouver, ton énergie en toi, tu vas l'ancrer, ta clarté et ta créativité vont se développer encore plus. Tu vas attirer en fait ceux qui te reconnaissent vraiment et tu vas arrêter de t'excuser d'exister. Même, tu vas reconnaître ton droit à exister parce que suivant en fait, dans les conditions où tu es né, des fois, en fonction de ce qui s'est passé, si on t'a pas été un enfant désiré, ben, tu ne sens pas en toi la légitimité d'être ici et d'exister et ça peut être aussi un blocage. Alors ce soir, j'ai envie de te poser une seule question. Et si tu arrêtais d'attendre d'être parfaite pour être vraie? Seulement toi, toi, ce beau bijou, ce beau diamant qui ne demande qu'à être taillé, à être révélé. Si tu sens que bah, c'est le moment pour toi de t'affirmer, de rayonner, de parler avec ton cœur, prête à te libérer du syndrome de l'imposteur pour te lancer en toute simplicité, eh bien, je t'invite à un atelier mardi 4 novembre à 20 heures. C'est gratuit. Je vais t'emmener dans un voyage où tu vas apprendre à te sentir légitime, alignée, confiante dans ta mission. Et si c'est pour toi, eh bien, le moment de passer à l'action sans t'épuiser ni te cacher, je te mets en commentaire le lien d'inscription pour que tu puisses valider ta place et venir passer la soirée avec moi mardi soir. On regardera ensemble comment je peux t'aider à te libérer du regard des autres et à exprimer ta voix. Je vous souhaite une très douce soirée. Merci pour votre écoute et je vous dis à mardi et à très bientôt aussi.